il y a une profonde signification dans la manière dont Dieu choisit ses instruments pour son dessein. Y a-t-il pas quelque chose dans le fait que la femme d'Abraham était stérile, la femme d'Isaac était stérile, et la femme de Jacob, Rachel, était stérile? Oh, certainement. Dieu nous montre comment par nature nous sommes stériles. Le péché entra dans le monde et plongea le monde entier dans la stérilité, et cette stérilité ne peut être effacée par les efforts humains. Israël fut stérile pendant de nombreuses années afin que les hommes puissent savoir que nous demeurons stériles à cause du péché. Un homme peut gagner beaucoup d'argent et avoir une haute position, mais devant Dieu, il demeurera stérile s'il n'y a rien dans sa vie pour Dieu. Dieu veut des choses qui dureront pour l'éternité. La première leçon que Dieu veut nous enseigner en tant qu'être humain est que nous sommes stériles et infructueux par nature. Miraculeusement, Dieu donna un enfant à Abraham dans sa vieillesse. Abraham et sa femme étaient très âgés et avaient perdu tout espoir humain d'avoir un enfant. Ils étaient comme un arbre sec, mais Dieu avait promis et il garda sa promesse et mit une vie nouvelle dans leur corps. C'est ainsi que naquit Isaac. Sa naissance parle de la puissance de résurrection, une puissance vainquant la mort. Voulez-vous une joie céleste, la joie de la fécondité? Alors la première chose à apprendre est la puissance de sa résurrection, et de savoir que la même puissance de résurrection est à votre disposition pour vaincre la mort et la stérilité dans votre vie. C'est pourquoi notre Seigneur mourut et ressuscita. Lorsqu'il était sur la croix, quelques-uns commencèrent à lui dire « Si tu es le Christ, descends et nous croirons en toi. » Mais il ne descendit jamais, il mourut, fut enseveli et ressuscité. Pourquoi? Afin que nous puissions utiliser la puissance de sa résurrection. Isaac est un autre exemple. Le Seigneur le bénit, il devint très grand. Genèse 26, 12. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en, tu es plus puissant que moi. » Genèse 26, 16. Lui, étant le vase élu de Dieu, prospérait partout où il allait, et en peu de temps, il devint très riche. Alors tous les hommes du pays devinrent jaloux et dirent, « Éloigne-toi de nous. » Et les bergers de Guérar lui cherchèrent querelle, le haïrent et eurent pour lui de l'animosité. Mais Dieu lui dit d'aller dans un autre endroit. Là, de nouveau, Isaac devint prospère, très grand. Les hommes le jalousèrent à nouveau, essayèrent de lui chercher querelle, le haïrent et devinrent plein d'amertume à son égard. Mais il continua à se déplacer sous la conduite de Dieu jusqu'à ce qu'il arrive dans un lieu appelé Beersheba, un lieu plus grand et plus excellent. Les Philistins essayèrent de contester ses possessions, mais Dieu était avec lui, parce qu'il avait refusé de se laisser entraîner dans les luttes, la haine et l'inimitié. Finalement, quand il vint à Beersheba, le lieu de l'alliance, Dieu dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai.